Masechet Pesachim Daf Kuf Yud Zayin. On commence, Bezrat Hashem, au dernier mot du Daf Kuf Tet Zayin, Amud Bet, tout en bas. Lefichach Anachnu Chayavin. On avait dans la Mishnah qu'après qu'on raconte la Haggadah, on termine par le Hallel, on commence par louer Hashem, le début du Hallel. Amar Abchizam Rabbi Yochanan. Il nous cite ici quelques mots où on pourrait se poser la question, on pourrait se demander, est-ce que c'est un mot ou deux mots? Donc nous avons dans le Teilim, nous avons Alléluia. Nous avons dans la Torah le mot Keska, Kessia, le mot Yedidia. Est-ce que c'est deux mots, Allélu, et ensuite Yudke, le nom d'Hachem, de même Kes, la chaise, comme qui c'est, et ensuite Yudke, et de même Yedidia, c'est deux mots, l'ami d'Hachem, ou non, c'est considéré comme un seul mot. Comment ça s'écrit? Et là, Rav Chizda, il dit au nom de Rabbi Yochanan, ces trois mots-là, Achat-hen, ce sont un mot, à chaque fois c'est un mot, et pas deux. Rav Amar, Rav dit, Kessia ou Merchavia Achat-hen, donc les deux mots de Kessia et Merchavia sont en réalité, chacun d'entre eux est un mot lié, attaché. La Gemara va demander selon Rav, qu'est-ce que Rav pense de Alléluia et de Yedidia? Rabba Amar, ou Rava Amar, Merchavia Bilvad. Selon Rava, c'est que Merchavia qui est considéré comme un seul mot, mais les autres, comme Alléluia, comme Kessia, comme Yedidia, sont considérés comme deux mots. Iba Aleu, Merchav Kale Rav, les Rav Chizda Maï. Selon Rav Chizda, qui n'a cité que trois mots, il nous manque le quatrième de Merchavia, qu'on dit dans Minametzar, Karatika, Anani Merchavia. Qu'est-ce que ce mot Merchavia? C'est un mot ou deux mots? Teku, la Gemara dessus en Safek. Iba Eleu, Yedidia le Rav Mai. Selon Rav, le mot Yedidia, c'est un mot ou deux mots? Rav qui n'a cité que deux mots, qui étaient Kessia et Merchavia. Il n'a pas cité le mot Yedidia. Est-ce que c'est considéré comme un seul mot ou comme deux mots? Tashmad Amar Rav, Yedidia Nechalak Lishnaim. Rav dit clairement, le mot Yedidia en réalité ce sont deux mots. Ils se partagent en deux. Les fichar, c'est pour cela que Yedid Chol, Yudke Kodesh. Le mot Yedid est un mot de Chol qui n'a pas de Gdusha, tandis que le deuxième mot Yudke, c'est le nom d'Hachem, c'est un mot Kadosh. On n'a pas le droit de l'effacer. Iba Aleu, Alléluia le Rav Mai. Selon Rav qui n'a pas cité Alléluia dans sa liste, est-ce qu'il pense que c'est un mot ou deux mots? Tashma Damar Rav, Chazina Tile, Deve Chaviva. Rav a dit, Chazina j'ai vu. Tile, c'est comme Tehilim. Dans la Gemara, on appelle Tilim. Donc, j'ai vu le Tehilim, le livre de Tehilim, de Vechaviva, de mon oncle Rav Rabbi Chia. Dirtiv veu Alelu Bechad Gisa, Veyodke Bechad Gisa. C'est écrit en fin de ligne Alelu, et en début de ligne ensuite, le mot Yudke. Donc, on voit clairement que Rav pense que c'est considéré comme deux mots différents. Ou Plikad Rabbi Yoshua ben Levi, il est en discussion sur Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Maï Hallelujah. Que veut dire Alléluia, dit Rabbi Yoshua ben Levi? Hallelu Beilulim Arbe. C'est un seul mot, rien à voir avec le nom d'Hachem. Le Yudke à la fin du mot ne veut pas dire le nom d'Hachem. C'est comme on dirait Tartiya ou des mots comme ça. Et donc Alléluia veut dire en réalité, louez-le par de nombreuses louanges. Mais c'est pas le nom d'Hachem. Donc on voit que Rabbi Yoshua ben Levi pense que c'est qu'un seul mot. Et pas comme Rav qui a dit, j'ai vu les Teilim de Rabbi Chia, mon oncle, qui étaient partagés en deux, le mot Alléluia. Ou Pligadide Adide, et Rabbi Yoshua ben Levi, il est en discussion sur lui-même, il se contredit un petit peu. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Basaram Amarot Shel Shevach Neemar Sefer Teilim. Il a 10 langages de louanges, avec lesquels ont été dit les Teilim. Et il nous cite toutes sortes de langages de louanges qui sont cités en général dans les Teilim, comme Benitzuar, Benigun, par exemple, Amnatseach, Benginot, donc nous avons Benitzuar, nous avons Benigun, Bemaskil, Bemizmor, Beshir, Beashre, Beteila, Betfila, Beodaa, Bealléluia. Donc tout ça, ce sont des langages qui sont mentionnés dans les Teilim au début ou à la fin des paragraphes de Teilim, qui expriment chacun une autre forme de Tfila, de louange, de demande, de remerciement à chaque fois. Gadol Mikulan, Alléluia, le plus grand d'entre eux c'est Alléluia, Shekoyal Shem Veshelach Bevatachat, qui inclut le nom d'Hachem, Yudke à la fin du mot, Veshelach et la louange qui est Hallelu au début du mot. Donc on voit que Rabbi Yoshua ben Levi ici pense que le mot Alléluia ne veut pas dire louez-le par de nombreuses louanges, mais
c'est vraiment un mot qui inclut dedans le nom d'Hachem. Donc lui, il se rapproche ici déjà de Rav, qui dit que c'était deux mots, Allélu, Yudke, louer à Hachem. Lui aussi pense que ça veut dire louer à Hachem, simplement, il rentre dans un seul mot. Amar Avida Mar Shmuel, Shir Sheba Torah, le chant de la Torah, Azeshir Moshe, Moshe ve Israël Amaru Besha Shalom Minayam. Ce sont Moshe et Israël qui l'ont dit quand ils sont remontés de la mer. Ve'alel ze mi'amaro, le halel qu'on dit à Rosh Chodesh Yom Tov, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a institué? Nevim shebenen tiknu l'année Israël, ce sont les prophètes parmi Israël, parmi eux qui ont institué à Israël, chez Yomri Noto Alkol Perek ou Perek, qui ont institué de dire ce Teilim là, Alkol Perek ou Perek pour chaque jour de fête, Alkol Tara Vetzara Shalotavo Alen, ou pour toute détresse qui n'arrive pas sur eux, donc c'est une manière de dire toute détresse qui vient sur eux, Velik Shenigalin, quand ils se libèrent de leur détresse, Omri Motal Geulatan, ils citent ce Hallel sur leur délivrance. Donc c'est un Hallel qui a été institué déjà, bien avant David Ameler. Tanya Rabbi Meir Omer, Kol Tushbachot Amurad de Sefer Teilim, Rabbi Meir disait, toutes les louanges du Sefer Teilim, de Teilim, Kulan David Amaran, tout a été dit par David. Shenemar, comme il est dit, Kalut Tefilot David Ben Ishai. Kalut Tefilot David Ben Ishai veut dire, ce sont terminées les tefilot, les prières de David, fils de Ishai. Al Tikre Kalou, et la Kol Elou, ne lit pas dans le mot Kalou, mais Kol Elou. Le mot Kalou, en réalité, il se partage en deux, qui veut dire Kol Elou. Tous ces psaumes-là, toutes ces prières sont les tefilot, les prières de David. Hallel Zemi Amaro, qui c'est qui a dit le Hallel? Rabbi Yossé Omer, Elazar Bni Omer, Rabbi Yossé dit au nom de son fils Elazar, Moshe Israël Amaru Besha Shalom Minayam. Ce sont Moshe et Israël qui ont dit le Hallel de Teilim, donc le Hallel qui est dit à Rosh Chodesh Yom Tov, c'est Moshe et Israël qui l'ont dit quand ils sont remontés de la mer. Donc ils ont dit d'abord le chant d'Aziashir, ils ont dit aussi le Hallel connu. Rashba m'explique que quand ils ont traversé la mer, ils ont dit ce Teilim, on loue Hachem, Ayam Rav Yanos, Yarden Isav Lachot, etc. V'chalukin alav chaverav lomar chez David Amaro. Et les amis de mon ami Elazar sont en discussion sur lui en disant que c'est David qui l'a dit et pas Moshe et Israël quand ils sont montés de la mer. Venirin dvarav idivren, et ses paroles semblent mieux que celles de ses amis à lui. Donc de dire plutôt que ce soit Moshe et Israël qui ont institué le Hallel plutôt que David. Et Pshar, est-ce possible une chose pareille que pendant toutes ces générations-là, il n'y avait pas de Hallel? Israël chartot pisren, venotin ulven. Donc les Israël faisaient leur Pessah, faisaient leur Korban Pessah, prenaient leur Lulavim à Sukkot, Velam Rushira, ils ne disaient pas de Hallel. C'est difficile à y croire. Certainement, ils avaient déjà ce Hallel institué depuis le début. Davar Acher, Pislo Shal Micha Omed de Bechi. Est-ce possible que l'idole de Micha se tenait dans l'endroit, la ville qui s'appelle Bechi? Et Israël Omrim et Hallel, et Israël disent les psukim du Hallel, où ils parlent de la Vodazara en disant les idoles ne valent rien, elles ne voient rien, n'entendent rien, elles ne font rien, ne sentent rien, alors qu'ils ont une idole parmi eux. C'est difficile à y croire. Certainement, ça avait été institué déjà avant, et pas du temps de David, où il y avait de la Vodazara. Certainement, ça avait été institué avant ça, et une fois que c'était institué, c'est resté. Donc tout ça, c'est une preuve pour Rabbi Elazar, le fils de Rabbi aussi, qui dit que le Hallel était institué du temps déjà de la sortie d'Égypte. Tanu Rabbanan, Kol Shirot Vetushbachot Shamar David Besefer Teilim, toutes les louanges et les chants qui ont été cités par David dans le Teilim, en rapport avec qui ça a été dit? Rabbi Elazar Omer Keneged Atmo Amaran, Rabbi Yoshua Omer Keneged Tibur Amaran. Rabbi Elazar a dit c'est en réalité des louanges sur sa propre vie à lui-même de David. Il a cité tous ces Teilim, toutes ces prières, toutes ces louanges pour lui-même, par rapport à sa vie, à sa propre vie à lui-même. Rabbi Yoshua dit non, il les a dit en rapport avec l'histoire du peuple juif en général. Chachamim omrim, yesh men keneged tzibur, yesh men keneged atzmo. Chachamim disent, il y a des Teilim, des psaumes, donc des paragraphes qui ont été dits en rapport avec l'histoire du peuple juif en général, et d'autres qui ont été institués en rapport avec la vie
la vie privée de David lui-même. Amurot belashon yachid keneged atmo. Ce qui était dit au singulier, c'est ce que David disait par rapport à lui-même. Amurot belashon rabim keneged tzibur. Ce qui était dit au pluriel, ça a été institué en rapport avec l'histoire générale du peuple juif. Nitzuach venigun l'atid lavo. Les expressions de Teilim qui sont Nitzuach et Nigun comme la Mnatseach bin Ginot, qui veut dire jouer de la musique ou chanter, enfin Nigun c'est aussi jouer de la musique. L'atid lavo, c'est en rapport avec l'histoire qui va se passer au temps futur. Maskil, si on a dans les Teilim un maskil et David, le mot maskil veut dire quoi? Il signifie que Alidei Turgeman. Il y avait un traducteur, quelqu'un qui répétait ce paragraphe à haute voix au peuple en général. Donc David le disait à voix basse, il le soufflait, et il y avait un Turgeman qui venait, qui traduisait, qui répétait ça à haute voix pour tout le monde. Les David Mizmor, quand on a un psaume qui commence par les David Mizmor, et d'autres qui commencent par Mizmor les David, quelle est la différence? Donc les David Mizmor, Melamed Shecharta Alav Shrina, quand c'est écrit d'abord les David et ensuite Mizmor, ça signifie que la Shrina résidait sur lui, il avait du Ruach HaKodesh, Vachakar Amar Shira, et ensuite, grâce à ce Ruach HaKodesh que résidait sur lui, il a dit ensuite un chant. Tandis que Mizmor le David, c'est le contraire, Melamed Shamar Shira, Vachakar Sharta Alav Shrina. Quand on a Mizmor le David, ça veut dire que Mizmor, il commençait à chanter, à faire un chant joyeux, et grâce à ça, la Shrina résidait sur lui. Mais la Mencha, ça vient apprendre, chez la Shrina Shora, la Shrina ne réside sur une personne, elle ne réside pas ni quand il est dans une situation de paresse ou de tristesse, ni le contraire, quand il est dans une situation de rigolade ou de légèreté d'esprit, ni même quand il est en train de parler de paroles vaines qui n'ont pas vraiment de sens profond, et la mitor dvar simcha shel mitzvah. Mais uniquement la Shrina réside sur la personne et un homme reçoit son roi HaKodesh que quand il a la simcha d'une mitzvah, la joie dans la mitzvah. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'ata kechuli menagen, et maintenant, amenez-moi un musicien, Vaya kenagen amnagen, et ce fut lorsque le musicien jouait de la musique, Vateya la d'Hachem, est venu sur lui la main d'Hachem. Donc on voit que le prophète a reçu sa prophétie par une joie de mitzvah. Une musique de mitzvah, une joie de mitzvah. On dit sur le Harizal disait sur lui-même qu'il a acquis tous ces niveaux incroyables grâce à la joie dans les mitzvot, qu'il avait pour chaque mitzvah qu'il faisait, il avait une joie sans limite de mériter de faire telle et telle mitzvah, même la mitzvah la plus simple, et grâce à ça, disait le Harizal, il a mérité à ces niveaux incroyables de Ruach HaKodesh. Amar Abuda Amarav, Vechen Nidvar Alacha. De même, Nidvar Alacha pour une parole de Alacha, il faut donc pour rentrer dans une parole d'Alacha, il faut commencer par une joie de mitzvah. Amar Rav Nachman v'chen echalom tov, de même pour un bon rêve, quelqu'un qui fait des cauchemars, il veut avoir des meilleurs rêves, eh bien qu'il aille dormir en passant par qu'il aille dormir dans une joie de mitzvah. Cette joie de mitzvah là, elle va le mener à des bons rêves. Et ni demande à Gemara, V'amarav gidel amarav. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une halakha, l'étude de la Torah doit se faire dans la joie de la mitzvah? Pourtant, Rav Gidel a dit au nom de Rav, Kol Talmid Chacham yashav lifnei rabo. Un élève, un Talmid Chacham qui est assis devant son maître, ve'en siftotav not fotmar, et que ses lèvres ne coulent pas de l'amertume, tirvena, vont se brûler. Chez Neymar, comme il est dit, siftotav shoshanim not fot mor over. La Gemara fait une rachat sur ce pasuk. Donc siftotav veut dire ses lèvres. Le mot Shoshanim, donc dans le sens simple du pasuk, c'est Shoshanim, c'est comme des roses, mais la Gemara le traduit autrement. Al tikre Shoshanim et la Sheshonim. Ne lis pas dans le pasuk Shoshanim, qui veut dire des roses, mais Sheshonim, qui étudie. Al tikre mor over, ne lis pas dans la fin du pasuk notre faute mor over, qui veut dire il y a du parfum qui coule de ses lèvres, mais notre faute mor over est la mar avar, de l'amertume. Le mot mort, si tu le lis sans vav, c'est mar, c'est de l'amertume. Donc de l'amertume, une fois, c'est-à-dire ses lèvres, quand elles étudient, quand quelqu'un étudie, il doit être vraiment dans un esprit de sérieux, à tel point qu'on a l'impression qu'il y a de l'amertume qui coule de ses lèvres. Comment on a dit donc que l'étude de la Torah doit se faire dans une joie de mitzvah? Répond la Gemara, lo kashiah berabba betalmida. Première réponse.
Ici, il s'agit du maître, ici, il s'agit de l'élève. Le maître doit être dans une situation de joie. Il doit exprimer une joie de mitzvah, et l'élève doit être dans un grand sérieux, comme on a dit, à tel point qu'il y a de l'amertume qui sort de ses lèvres. Vibaïtema, deuxième réponse, Beraba, les deux situations ont été dites sur le maître lui-même. Velokashia, Hamekame de Patach, Vale Batar de Patach. Avant de commencer à étudier, il doit être dans un esprit de joie de mitzvah. Une fois qu'il commence à son étude, là, il doit rentrer dans un grand sérieux. Qui a des rabbins Mekame de Patach, comme Rabat, quand il commençait, avant de commencer son shiur, avant de commencer son cours de Torah, des Patach le Rabbanan, avant de commencer donc le cours au Chachamim, Amar Milta de Bdichuta, il disait une parole joyeuse, Ubadru Rabbanan, et les Chachamim étaient joyeux, donc ça les a décontractés avant de commencer à étudier. Ulbasov, une fois qu'ils sont rentrés dans un esprit de joie de Torah, ensuite, après ça, Yativ Be'emta ou Patach Bishmata. Ils s'asseyaient dans la crainte et ils commençaient à étudier. Donc l'étude était dans un grand sérieux, mais le fond, le début, commençait par un esprit de joie. Tanou Rabbanan, Halel Zemi Amaro, ce Halel, qui c'est qui l'a dit? Ablezer Omer, Moshe Israël Amaru, Besha Shamdu Alayam. Ablezer, il dit, c'est Moshe Israël qui l'ont dit quand ils se tenaient sur la mer. Hem Amru, Lolanu Hashem Lolanu. Eux, Israël disait, eux ont dit, c'est pas pour nous Hashem, c'est pas pour nous que tu as fait ces grands miracles. C'est pour ton grand nom à toi. Mais Shiva Ruach HaKodesh Vamralen leur a répondu, Ruach HaKodesh, donc l'esprit divin leur a répondu, effectivement, les mani, c'est pour moi que je ferai tous ces grands miracles, toutes ces grandes choses. Rabbi Yehuda Omer, Yoshua Israël Amaru Besha Shamdu Alen Malchei Knaan. Rabbi Yehuda dit non. Ceux qui ont dit le Hallel, ceux qui ont institué le Hallel, et qui ont dit donc dans le Hallel, il y a le paragraphe de Lolanu Hashem, qui signifie le fait qu'Israël reconnaisse que tous les grands miracles ont été faits pour son grand nom à Hashem, et non pas par le mérite d'Israël. Ça, c'est Yoshua et le peuple d'Israël qui l'ont dit, lorsque les rois de Canaan se sont mis en guerre contre eux et qu'il y avait des miracles incroyables qui les ont fait vaincre la guerre. À nouveau, ici, donc Israël disait, c'est pas pour nous, et Akadosh Baruch Hu qui leur répond, oui, effectivement, c'est pour moi. Rabbi Elazar Amodaï Omer. Troisième réponse. Dvora ou Barak Amaru, Besha Shamad Elem Sisra. Ceux qui ont institué la Hallel, ce sont Dvora, la prophète, et Barak, qui étaient avec elle à la guerre contre Sisra. Hem Amru Lolanu. Là-bas aussi, il y avait des miracles incroyables, et eux, Israël ont dit, donc Dvora et Barak ont dit, Lolanu Hashem, c'est pas pour nous, c'est pour ton grand nom. Veruach HaKodesh Meshiva Vomer Etlem, Lemani. Et c'est effectivement, le roi HaKodesh leur répondait, c'est pour moi que je ferai tout ça. Quatrième réponse dit la Gemara, qui c'est qui a institué le Hallel? Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Chizkia Vesiato Amaru. Ce sont Chizkia le roi de Yehuda, et Vesiato et son assemblée, qui ont institué ce Hallel, Besha Shamad Elem Sancheriv, au moment où c'est tenu contre Sancheriv. Sancheriv, le roi qui est venu faire la guerre contre Israël, et à nouveau, il y avait des miracles incroyables là-bas où toute son armée, tous ses soldats sont morts en une nuit. Hem Amru, Lolanu, Meshiva Vechule. Eux disaient, c'est pas pour nous, et Roi HaKodesh qui leur répondait, c'est pour moi. Rabbi Akiva Omer, cinquième époque, cinquième période où était instituée, où on a exprimé cette idée-là de Lolanu. Hanania, Mishael, Vazaria, Maru, Besha, Shamad, Elem, Nebuchadnezzar, Arasha. Lorsque Nebuchadnezzar a jeté Hanania, Mishael et Azaria dans la grande fournaise, dans le grand feu, et ils sont sortis vivants de là-bas. Hem Amru Lolanu, Meshiva Vechule. Eux ont dit, c'est pas pour nous, et Hachem qui leur répondait, oui, c'est pour moi. Rabbi Yosagili Omer, Mordechai Vester Amaru, Besha, Shamad, Elem, Aman, Arasha. Rabbi Yosagili dit que ce paragraphe-là a été cité par Mordechai et Esther lorsque Haman est venu les tuer. Hem Amru Lolanu, Meshiva Vechule. Eux ont dit, c'est pas pour nous, et le roi HaKodesh qui leur disait, c'est pour moi. La Chachamim Omrim, septième opinion de Chachamim, Nevi'im Shebenen Tiknu Lam Israël. En réalité, le Hallel a été institué par les prophètes d'Israël. Ils l'ont institué pour Israël, Shiomrim Otal Kolper et Kuperek. Ils l'ont institué pour qu'ils le disent à l'occasion de chaque jour de fête, Valkol Taravetara Shalot Avoalem, ou bien pour chaque moment de détresse que n'arrive pas sur eux, autrement dit, chaque détresse qui arrive sur eux, Chas Veshalom, c'est une manière de dire. Donc les Israël, Velekshenigalin Omrim Oto Al Geulatan. Et quand ils se libèrent
quand ils se délivrent de leur détresse, ils doivent dire ce Hallel à propos de leur délivrance. Amar Brizda. La Gemara maintenant, il va rentrer dans une recherche, à savoir, est-ce que le mot Alléluia que nous connaissons au début des paragraphes dans Teilim ou à la fin des paragraphes, en réalité, il faut savoir, est-ce que c'est la fin du paragraphe d'avant ou le début du paragraphe suivant? La Gemara ici ouvre un grand débat à ce sujet-là. Donc, Amar Brizda, Alléluia sauf Pirka, Rabba Baravuna Amar, Alléluia Resh Pirka. La Gemara commence par une marloquette. Selon Rav Brizda, c'est la fin du paragraphe. Selon Rabba Baravuna, c'est le début du paragraphe suivant. Amar Rav Brizda, Chazina lo le tile de Rav Chanin Barav. Rav Brizda dit, j'ai vu les Teilim de Rav Chanin, le fils de Rav. Donc c'est une grande référence, à savoir comment c'est écrit là-bas. Et j'ai vu, Dirti veo Alléluia be'em Pirka. J'ai vu que le mot Alléluia est au milieu du paragraphe, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'arrêt entre le paragraphe précédent et le paragraphe suivant. Et donc le mot Alléluia, il se trouve entre les deux. Et ça vient nous dire que Alam Esap Kale. Ça vient nous dire qu'il était en doute, est-ce que le mot Alléluia est attaché au paragraphe précédent, au paragraphe suivant. Donc il n'a pas fait d'arrêt entre l'un et l'autre. Dans le doute, il n'a pas fait d'arrêt de manière à ce que le mot Alléluia puisse être lu avec le paragraphe précédent et le paragraphe suivant. Amar Rav Chanin Barava. Akol Modim. Tout le monde est d'accord. Beteilat Hashem Edaberpi, Vivarech Kol Basar Shem Kotchol Olam Ve'ed. Tout le monde est d'accord sur ça, que le mot Alléluia qui vient après ce pasouk, Alléluia débattrait, le mot Alléluia qui vient ensuite, Resh Pirka. C'est le début du paragraphe suivant. C'est pas lié à Teilat Hashem. C'est pas lié à Vivarech Kol Basar Shem Kotchol Olam Ve'ed, Alléluia. Non. C'est plutôt Alléluia Allélinafshi. C'est le début du paragraphe suivant. Autre pasouk, Racha Yireh V'chaas Shinav Yecherak Venames Tavad Reshaim Toved. Encore un pasouk dans Teilim Kuf Yudbet 112. Alléluia débattrait Resh Pirka. L'Alléluia qui vient ensuite, c'est le début du paragraphe 113. Encore une fois un pasouk, Veshomdim Evet Hashem Alléluia débattrait Resh Pirka. Nous avons encore un paragraphe dans le Teilim 135, Shomdim Evet Hashem, et le mot Alléluia qui vient ensuite, c'est plutôt le début du paragraphe suivant. Karae Mosifin et Elu. Karae, ce sont les Chachamim qui sont compétents dans les psukim. Ils ajoutent encore d'autres paragraphes, d'autres Alléluia. Minach al-Bader Yishte al-Ken Yarim Rosh. À la fin du paragraphe 110 de Teilim, nous avons encore une fois, après ça, un Alléluia. Alléluia débattrait Resh Pirka. Eh bien, ce Alléluia en question qui vient ensuite, c'est plutôt le début du paragraphe suivant, le début du 111. Kuf Yud Aleph. Encore un paragraphe, eh bien, justement, celui d'après aussi. Reshit Chochma Yirad Hashem Sechel Tov Lechol Osehem. Teilato Omedet Laad. À la fin de ce paragraphe, nous avons Alléluia débattre, Resh Pirka, lui aussi, c'est le début plutôt du paragraphe suivant. Nema Ketane, la Gemara dit, disons que c'est une marloquette Tanaïm, une ancienne marloquette entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que le mot Alléluia, c'est le début du paragraphe, ou la fin du paragraphe. Donc finalement, la question se posera, par exemple, justement dans le Hallel, Emabanim Smecha Alléluia, Betet Israël. À la fin du premier paragraphe du Hallel, nous avons Emabanim Smecha. Et au début du paragraphe suivant, nous avons Betet Israël. Entre les deux, il y a un mot Alléluia. Ce mot Alléluia, il va avec quoi? Avec le premier, avec le paragraphe d'avant ou le suivant? Donc la Gemara vient dire que cette marloquette là qu'on a vue en haut entre Rav Chisda, qui disait c'est la fin du paragraphe, et Rabba Baravuna qui disait c'est le début du paragraphe suivant, c'est une ancienne marloquette Tanaïm. Quelle marloquette Tanaïm? Nous avons vu dans la Mishnah, Adechan ou Omer, jusqu'où il faut citer le début du Hallel après la Haggadah. Bet Shammai Omrim Adem Amanim Smecha, ou Bet Hillel Omrim Adchalamish Lemayin Omayim. Selon Bet Shammai, ce n'est que le premier paragraphe qu'il faut dire, jusqu'à Amanim Smecha. Selon Bet Hillel, jusqu'à la fin du deuxième paragraphe, Chalamish Lemayin Omayim. Ça c'est notre Mishnah. Vetanya Idar, nous avons une autre braïta qui ramène cette même marloquette, mais c'est formulé un petit peu autrement. Adechan ou Omer, jusqu'où on dit Bet Shammai Omrim Ad Betet Israël et Mitzrayim. Donc selon Bet Shammai jusqu'au début du deuxième paragraphe, jusqu'à Betet Israël, ça revient pratiquement au même comme notre Mishnah. Mais au lieu de dire jusqu'à Emabanim Smecha qui est la fin du premier paragraphe, la Braïta nous dit jusqu'à Betet Israël qui est le début du deuxième. Ou Bet Hillel Omrim Ad Lolanu Hashem Lolanu. Selon Bet Hillel, jusqu'au début de Lolanu qui est le troisième paragraphe, donc on cite les deux premiers paragraphes. Donc en gros, c'est la même marloquette que dans notre Mishnah. Selon Bet Shammai, on cite un paragraphe, selon Bet Hillel, deux. Mais il y a quand même une petite différence. C'est que dans notre Mishnah, on a dit jusqu'à Emabanim Smecha, et dans la Braïta, selon Bet Shammai, on a dit jusqu'à Betet Israël. Donc peut-être que la marloquette entre eux, elle est sur le mot Alléluia lui-même. Est-ce que le mot Alléluia
il appartient au deuxième paragraphe ou il appartient au premier paragraphe. C'est ce que la Gemara vient proposer comme explication. On tourne la page. Maïlavda kamiflagé. N'est-ce pas que c'est ça leur discussion justement entre notre Mishnah et la Braïta selon Beth Shammai. Notre Mishnah qui dit qu'il faut lire le Hallel jusqu'à la Banim Smecha, Savar Alléluia Reshpirka. Il a exclu le mot Alléluia. Il pense que le mot Alléluia, il appartient au paragraphe suivant. C'est le début du paragraphe suivant. Donc ça commence par Alléluia, peut-être Israël et Mitzrayim. Donc ça c'est notre Mishnah qui pense que le mot Alléluia, il appartient au paragraphe suivant. Ou Mandamar ad Betet Israël, la Braïta qui dit qu'il faut dire jusqu'à Betet Israël, Savar Alléluia, sauf Pirka. Il pense que le mot Alléluia est inclus dans le premier paragraphe, qu'il faut dire donc jusqu'à Alléluia inclus. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve de cette discussion-là entre la Mishnah et la Braïta pour une discussion entre Rav Chizda et Rabba bar Avuna. Rav Chizda m'intéresse les tamés. On commence par Rav Chizda, lui, il résout la discussion entre la Mishnah et la Braïta selon son avis à lui, selon ce qu'il pense lui-même. Découlé Alma Savre Alléluia sauf Pirka. D'après lui, Rav Chizda, tout le monde pense, aussi bien la Mishnah que la Braïta, que le mot Alléluia appartient à la fin du paragraphe, donc Ema Benim Smecha Alléluia, comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Mande Amarat Betet Israël, celui qui dit, donc la Braïta qui dit de lire jusqu'à Betet Israël, Shapir, ça va bien, parce que le mot Alléluia est inclus dans le premier paragraphe. Ou Mande Amar Adena Benim Smecha, tandis que notre Mishnah qui ne dit de citer dans le Hallel que jusqu'à Ema Benim Smecha, pourquoi elle n'a pas dit Alléluia? Advad Bichlal. Et la Mishnah elle voulait dire jusqu'à ce pasouk-là inclus jusqu'au bout du pasouk, donc tu dois aussi ajouter le mot Alléluia. Venema ad Alléluia. Si c'est comme ça, notre Mishnah aurait dû dire de citer le Hallel jusqu'à Alléluia. Vechitema de la dinan he Alléluia. Si tu veux me dire que la raison pour laquelle notre Mishnah n'a pas dit de citer le Hallel jusqu'à Alléluia, c'est parce qu'on n'aurait pas su c'est lequel, jusqu'à quel Alléluia il faut dire. La Gemara dit non, c'est pas une raison. Venema Alléluia. Shel Ema Banim Smecha. Notre Mishnah aurait dû dire de citer le Hallel jusqu'à Alléluia. Du pasouk de Ema Benim Smecha ou du paragraphe de Ema Benim Smecha. Kashia. C'est une kashia effectivement sur Rav Chizda. Passons maintenant à Rabba bar Avuna. Meteret l'État, mais lui, il va aussi résoudre le problème entre la Mishnah et la Braïta selon ce que lui-même pense. Découle Alma Alléluia Reshpirka. D'après tout le monde, Alléluia, c'est le début du paragraphe suivant. Donc c'est Alléluia Betet Israël. Man de Amar ad Ema Benim Smecha Shapir. Celui qui dit de citer le Hallel jusqu'à Ema Benim Smecha. C'est bon, le mot Alléluia appartient au paragraphe suivant. Ou Man de Amar ad Betet Israël. Celui qui dit, donc la Braïta qui dit de dire le Hallel jusqu'à Betet Israël, pourquoi il ne dit pas jusqu'à Alléluia de Betet Israël? Savar ad velad bichlal. Lui, il pense que quand on dit de dire le Hallel jusqu'à Betet Israël, c'est jusqu'à exclu. C'est pas vraiment jusqu'au mot Betet Israël. C'est jusqu'au mot Alléluia de Betet Israël. Le mot Alléluia appartient déjà à Betet Israël, on ne le dit pas. Venema ad Alléluia. Demande à Gemara, notre Mishnah aurait dû dire, si c'est comme ça, de citer le Hallel jusqu'à Alléluia exclu. Vechitema de la dinane Alléluia. Si tu veux me dire que la Mishnah ne pouvait pas dire comme ça parce qu'on n'aurait pas su de quel Alléluia il s'agit, Venema ad Alléluia. Chez Betet Israël, la Gemara repousse cette explication en disant non, notre Mishnah aurait pu dire, de lire le Hallel jusqu'à Alléluia de Betet Israël, et j'aurais su que je dois lire le Hallel jusqu'à Ema Banim Smecha, point. Et je ne lis plus ensuite la suite qui est Alléluia Betet Israël. Kashia, la Gemara reste là-dessus en Kashia. Vechotem begeoula. On a vu dans la Mishnah qu'après la Haggadah et le début du Hallel qui est cité dans Magid, en fin de Magid, on termine par Geoula, par Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Et là-dessus, on a vu une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Amar Rava, Kriyat Shema ve'Hallel, Gal Israël. Avant d'entrer dans la marloquette de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, la Gemara dit d'abord que aussi bien Kriyat Shema, on dit Gal Israël après, à la fin des brachot du schéma, on termine par Gal Israël. Et dans le Hallel aussi, le Hallel donc de la Haggadah, on dit Gal Israël au passé. Tandis que Detzlota, la bracha de Gal Israël dans la Tfila elle-même, au milieu de la Tfila, de la Hamida, c'est Goel Israël au présent. Goel Israël au présent et pas au passé. Maïtama pour quelle raison? Derachmeninu, c'est une prière, c'est une demande qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre, donc c'est au présent. De toutes nos détresses, c'est au présent. Tandis que le Gal Israël, qui est cité à la fin de Teilot, donc avec les brachot du Shema, ou de Met Ve'emuna, ou bien à la fin du Hallel de la Haggadah, c'est au passé Gal Israël parce que ça se rapporte sur la délivrance d'Égypte. Amar Abizera,
Des Kiddusha, dans le Kiddush, on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav, au passé, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Vetivanu, il nous a ordonné, etc. Des Tzlota, tandis que dans la prière, dans la Tfila, on ne dit pas Asher Kideshanu au passé, on dit Kadeshanu b'mitzvotera au futur. Sanctifie-nous par tes mitzvot. Maïtama, pourquoi cette différence? Parce que la Tfila, c'est une demande, c'est une prière, donc on le dit au futur. Amar Avachabar Yaakov, Vetarir Sheazkir et Set Mitzrayim Bekidush Hayom. Il faut citer la sortie d'Égypte dans le Kiddush. Tivacha, dont on sait, parce qu'il est écrit ici, les Mantiskor et Yom, il est écrit à propos de la sortie d'Égypte afin que tu te souviennes, que tu te rappelles du jour de la sortie d'Égypte. Ou Ktivatam, il est écrit à propos de Shabbat, du Kiddush, Zachor et Yom à Shabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Donc dans le Kiddush de Shabbat, quand on cite la Kedusha de Shabbat, on doit citer aussi en même temps la sortie d'Égypte. Amar Rabba bar Shila, Titzlota Matimiach Keren Yeshua. Dans la Tfila, donc la bracha qui se rapporte sur le Mashiach se termine par Matimiach Keren Yeshua. Hachem qui fait pousser la Keren Yeshua, c'est la délivrance. D'Aftarta, tandis que dans les brachot de l'Aftara, on termine par Magen David, et pas par Matimiach Keren Yeshua. Donc c'est encore une différence entre la Tfila et les autres brachot. La Tfila, c'est une demande, donc on dit Matimiach Keren Yeshua, Hachem qui fait pousser la délivrance. Dans la Haftara, c'est une louange à Hachem sans demande, donc on dit Magen David, le protecteur de David. Ve'asiti lecha Hachem gadol, keshem agdolim. On voit que le prophète a promis à David, je te ferai un grand nom comme le nom des grands. De quoi il s'agit? Taner Rabbi Yosef. Rabbi Yosef a enseigné dans une braïta, Zeu Shomri Magen David. C'est ce qu'on dit dans la Tfila. Dans les brachot, on dit Magen David. Donc les brachot de l'Aftara, on dit Magen David comme ce qu'on dit Magen Avraham sur Avraham Avinu. Donc c'est un grand nom comme le grand nom des grands. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Ve'esra le goy gadol, Hashem a promis à Avraham, je ferai de toi un grand peuple, Zeu Shomri Meloka Avraham. C'est ce qu'on dit dans la Tfila, le Dieu d'Avraham. Ve'avarechecha, je veux te bénir, Zeu Shomri Meloka Yitzhak. C'est ce qu'on ajoute encore, le Dieu de Yitzhak. Donc c'est une bénédiction, c'est une bracha pour Avraham, il se multiplie, il grandit, et donc la bracha spéciale le suit même une génération plus tard. Vagala Shmecha, je vais grandir ton nom, Zeu Shomri Meloka Yaakov, c'est encore plus grand que ça, c'est ce qu'on dit, le Dieu de Yaakov. Yachal yu chotmin bekulan, peut-être que la conclusion de la bracha se rapporte sur Avraham, Yitzhak et Yaakov tous. Talmud Lamar veye bracha. Tu seras une bracha, becha chotmin ven chotmin bekulan. On conclut par toi et pas par les autres. Donc c'est Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Amar Rava. Ashkartinu le savait de Pumbedita. Rava dit, j'ai rencontré les anciens, les chachamim de Pumbedita, de la ville de Pumbedita, à Bavel, de Yatzev et Keamre. Ils étaient assis et ils disaient, Beshabta, pendant Shabbat, ben mitzvot ben mekidusha, mekadesh à Shabbat. Aussi bien dans la tfila que dans le kiddush, on dit Baruch Ata Hashem mekadesh à Shabbat. Beyom atava, tandis que pendant Yom Tov, ben mitzvot ben mekidusha, mekadesh Israël vazmanim. Aussi bien dans la tfila que dans le kiddush, on dit Baruch Ata Hashem mekadesh Israël vazmanim. C'est ce que disaient les chachamim de Pumbedita. Ve'amin alewana, et moi, Rava, je leur ai dit, Adraba au contraire, ditzlota dans la tfila, ben beshavta ben beyom atava, aussi bien Shabbat que Yom Tov, il faudrait dire Mekadesh Israël. Tandis que Bekidusha, dans le Kiddush, donc Deshabta Mekadesh Shabbat, Yom Atava Mekadesh Israël Vazmanim. Dans le Kiddush de Shabbat, on devrait dire Mekadesh Shabbat, et pour Yom Tov Mekadesh Israël Vazmanim. Pourquoi c'est quoi toutes ces svarot là? Pourquoi dire comme ça et pas autrement? Ve'ana Amina Tamadidi, Ve'tamadidru. Et moi je dirais ma raison, dit Rava, et votre raison à vous les anciens, les chachamim de Pumbedita. Ta'amadidru, votre raison à vous, elle est, parce que Shabbat, dès qu'il y avait Kaima, Shabbat qui était fixé, c'est un jour, une Kedusha qui a déjà été fixée depuis la création du monde, et qui ne bouge plus, Ben mitzvota ou ben bekidusha, Mekadesh Shabbat, aussi bien dans la prière, dans la tefila que dans le Kiddush, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Hashem a sanctifié le Shabbat. Rien à voir avec Israël. C'est pas dépendant de la Kedusha d'Israël. Tandis que Yom HaTava d'Israël ou des Kavele, le Yom Tov qui est fixé par Israël, qui, avec le tribunal, ils vont fixer le jour de Rosh Chodesh, avec les témoignages de la nouvelle lune et tout ça, et en fonction de ça, arrive la Kedusha de Yom Tov ensuite. Alors moi, c'est ça la raison, c'est ça votre raison de dire, donc des Kame'abriyache, des Kaveleshne, puisque ce sont le Bedin, c'est Israël, qui fixe les mois et les années,
est-ce que cette année-là, elle compte 12 mois ou 13 mois, en fonction de ça, les jours du Yom Tov viennent. Mais il faut donc dire Mekadesh Israël Vazmanim, Hachem qui sanctifie Israël et les jours de fête. Ça, c'est votre raison à vous. Ta'amad, il dit, tandis que ma raison à moi, Rava, c'est de dire non. Tselota deverabim ita, la prière, la tfila qui se fait en public, on doit dire Mekadesh Israël. Puisque la tfila se fait en public, donc la Kudusha qui concerne la tfila est la Kudusha d'Israël en général. Tandis que Kiddush de Biachid ita, le Kiddush qui se fait en privé, chacun chez soi, Beshabbat, Mekadesh Shabbat, Beyom Tov, Mekadesh Israël Vazmanim. Pendant Shabbat, on fait Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Parce que c'est pas en rapport avec la Kdusha d'Israël. Il n'y a pas ici une communauté d'Israël qui se rencontre. Donc Shabbat, on dit Mekadesh Shabbat, et Yom Tov, on dit Mekadesh Israël Vazmanim. Pourquoi? Parce que on doit citer la Kdusha du jour, indépendamment de la communauté, mais puisque de toute façon la Kdusha du jour de Yom Tov, elle dépend d'Israël, comme on a dit, ce sont le Beddin qui fixe les jours de Yom Tov, donc il faut quand même précéder la Kdusha d'Israël avant Zmanim. Veloi, mais c'est faux, la Gemara dit. Selota biachid milete. Est-ce que la tfila ne se fait pas, chacun qui veut faire en particulier cette tfila en privé, il peut la faire aussi. Mais Kiddusha berabim milete. Et le Kiddush ne se fait pas en public, on peut faire le Kiddush en public aussi. Donc finalement, la svara de Rava est repoussée. Et plutôt, la Gemara, elle maintient la svara des anciens de Pumbedita, où on ne dépend pas le Kiddush du privé et la tfila du public. Et donc, la distinction à faire, elle est plutôt entre Shabbat et Yom Tov. C'est que Shabbat, on doit dire que Mekadesh Shabbat, puisque c'est une Kedusha fixe déjà. Tandis que Yom Tov, c'est une Kedusha qui est dépendante d'Israël. Donc, on doit toujours dire Mekadesh Israël Vazmanim. Aussi bien dans le Kiddush que dans la tfila. Verava Savar, mais Rava pense, Zil Batar Ikar, va selon l'essentiel. L'essentiel de la tfila se fait en public, l'essentiel du Kiddush se fait chacun à la maison. Donc, la tfila qui se fait en public, il faut toujours dire Mekadesh Israël aussi bien Shabbat que Yom Tov. Le Kiddush qui se fait chacun chez soi, on parle plutôt de la Kedusha du jour que de la Kedusha d'Israël. Donc Shabbat, on dit Mekadesh Shabbat, et dans le Kiddush du Yom Tov, on dit Mekadesh Israël Vazmanim. Oula Barav, Nachit Kamed Rava. Oula, le fils de Rav, Nachit, est descendu devant Rava. Ça veut dire qu'il était Shliach Tibour. Il était le Chazan qui faisait la tfila devant Rava. À l'époque, le Chazan descendait, comme il est écrit Mima Makim Kiraticha Hashem. Des profondeurs, je t'appelle Hashem. Donc le Shliach Tibour, le Chazan en général, il avait un endroit un peu plus bas que l'endroit de la choule, du Bet Knesset, et de là-bas, il faisait sa tfila. Et donc lui, Oula Barav, était Chazan devant Rava, Amar qui savait des Pumbedita, et lui, il a fait la tfila comme les anciens de Pumbedita, donc Shabbat de dire que Mekadesh Shabbat, et Yom Tov de dire Mekadesh Israël Vazmanim, Velo Amar le Velomide, et Rava ne lui a fait aucune remarque. Alma Adar Berava, donc Rava a changé d'avis. Il est d'accord finalement avec les anciens de Pumbedita. Rav Natan, à voix de Ravuna, Bere de Rav Natan, Rav Natan, le père de Ravuna Bar Natan, Nachit Kame de Rav Papa, était Chazan devant Rav Papa, Amar qui savait des Pumbedita, Veshibre Rav Papa. Et lui, il a fait cette fila comme les anciens de Pumbedita, et Rav Papa l'a loué. Il était content de ça. Donc on voit que Rav Papa aussi est d'accord avec ça. Shabbat, on dit toujours Mekadesh Shabbat, tandis qu'Yom Tov, on dit toujours Mekadesh Israël Vazmanim. Amar Ravina, Anna Ikla le Soura, Kamed Merimar. Ravina raconte, je suis arrivé à Soura, devant Merimar, Venachit Kamesh Lucha de Tibura, Ve'amar Kesaveh de Pumbedita. Le Chazan était, donc devant lui, il faisait comme les anciens de Pumbedita. Ve'avu Meshat Kele Kule Alma. Et tout le monde le faisait taire. Pourquoi tu dis comme ça? C'est pas normal. On ne doit pas dire Mekadesh Shabbat. On ne doit pas dire Mekadesh Israël Vazmanim. On dit dans la tfila que Mekadesh Israël, point. Amar Lehu, il leur a dit Merimar, Shavku, laissez-le. Il cheta que savait des Pumbedita, Vela vous Meshat Kele. Meshat Kule. Laissez-le, parce que la halakha est justement comme les anciens de Pumbedita, que dans la tfila on dit Mekadesh Shabbat, aussi bien dans la tfila que dans le Kiddush, Shabbat on dit toujours Mekadesh Shabbat, Yom Tov on dit toujours Mekadesh Israël Vazmanim, et donc ne lui faites plus de remarques, ils se sont tus. Veil Cheta, conclusion dit la Gemara sur une certaine version, Veil Cheta que savait des Pumbedita. La halakha est comme eux. La halakha est comme ça, comme ce qu'on vient de dire. Mishnah suivante, Mazgul Koslishi, on lui a servi le troisième vers, Mevarech al Mezono, il fait dessus Birkat Amazon. Révi pour le quatrième vers, Gomer Alav et Hallel, il termine le Hallel qu'il avait commencé dans la Haggadah. Gomer Alav Birkat Ashir, et il dit la bracha du chant sur le Hallel. Ben Ekosot Hallel Imrotel Ishtot Ishte. Entre les vers, s'il veut boire, il peut boire.
Ben shlishi le revi, le ishtem, entre le troisième et le quatrième verre, il ne peut pas ajouter un verre de vin entre les deux. Amar le Rav Chanan, le Rava. Rav Chanan a dit à Rava, Shema mina birkat Hamazon teunakos. On a une preuve de notre Mishnah. On pourrait entendre de là que birkat Hamazon doit se faire sur un verre de vin. Amar lui a répondu, non, on n'a pas de preuve d'ici. Arba kasetiknu rabanan derech herut. Les Chachamim ont institué de boire 4 verres de vin derech herut comme des hommes libres. Kol chad vechad navi de mitzvah. Puisque les Chachamim ont institué 4 verres de vin, on en profite de classer chaque verre de vin sur une mitzvah. Donc le premier sur le kiddush, le deuxième sur la gada, le troisième sur le birkat Hamazon, le quatrième sur le halel. Mais en général, on n'a pas de preuve de là que le birkat Hamazon doit toujours être fait sur un verre de vin.